Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. On a un beau petit soleil d'hiver, c'est agréable. Il fait pas chaud, mais c'est un bon temps hivernal. On va reprendre un petit peu notre série dans l'évangile de Matthieu. Mais avant, comme je sais que vous n'avez pas forcément toujours été attentifs aux épisodes précédents, on va faire un, un petit quiz. Bien, Bruce, il connaît la musique. Alors c'est vrai que quand vous avez Bruce qui prêche, vous avez des chances d'entendre parler un petit peu de football. Quand c'est Julien, vous avez des chances d'entendre un petit peu parler du CHU. Bon, j'ai pas envie d'aller au CHU pour vous livrer d'autres anecdotes. Et quand c'est moi, vous avez aussi des chances d'entendre parler soit de statistiques, soit de quiz. Donc aujourd'hui, ce sera un petit quiz. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé lors des épisodes précédents. Alors, dans la foule qui suit près de la mer de Galilée, quel type de personne n'a pas été guéri par Jésus ? Des aveugles, des sourds, des estropiés ou des boiteux ? Des sourds ? Des sourds ? Élie, il a révisé avant de venir ? Il n'a pas écouté les cultes, donc il a la Bible dans la tête, c'est incroyable. Donc bravo. Elle n'était pas facile la première. Hein. Donc effectivement, c'est des sourds. Donc c'est Bruce, je crois, qui avait prêché sur ce sujet. Jésus quitta ces lieux, vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Bon, je vais essayer de vous piéger sur la prochaine. Lors de la deuxième multiplication des pains, combien de corbeilles pleines ont été ramenées par les apôtres ? Est-ce que c'est 15, 7, 12 ou est-ce qu'ils ont tout mangé ? Alors 12, 7. Ah, ça va, c'est 50-50, j'ai l'impression. Hein. Donc la deuxième, c'était 7. Ouais, c'est terrible. Donc il y avait 7 poissons et il y a eu 7 corbeilles, hein, pour vous donner un petit moyen mémotechnique pour retenir. Matthieu 15, 35, 37. Bon, je vous lis pas le passage. On l'avait vu avec Paul, si je me trompe pas. Ou Julien, je sais plus. Quelle image est utilisée par Jésus pour contrecarrer les pharisiens et les sadducéens sur leur demande d'un signe ? Un homme qui sort pour semer, une perle de grand prix, une lampe placée sous la table ou la couleur du ciel. Là, c'était Paul qui avait prêché. La couleur du ciel. Alors, vous êtes incollable, c'est incroyable. Effectivement, donc le ciel rouge, et puis rouge sombre quand il y a de l'orage. Quel apôtre de Jésus a reçu de ce dernier le pouvoir de faire entrer ou non des personnes au paradis après leur mort ? Donc ça, c'était Joël la semaine dernière. Est-ce que c'est Jean ? Est-ce que c'est Pierre ? Est-ce que c'est Judas ? Ou est-ce que aucun ? Aucun ? J'ai entendu Pierre aussi ? Alors ? Qu'est-ce qu'il nous avait dit, Joël, la semaine dernière ? Ouais, c'était aucun, la bonne réponse. Effectivement, hein, le fait que Pierre ait les clés du paradis, c'est un petit peu une image d'Épinal qu'on a, une idée préconçue. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que Jésus voulait dire. Hein. Pierre va être un apôtre important de la suite du développement de l'Église. On le verra dans le livre des Actes, où il va prononcer un discours très important, où beaucoup de gens vont se convertir. Donc c'est vrai que Pierre était une personne clé de la fondation de l'Église, mais c'est pas lui qui décide si les gens peuvent entrer ou non au paradis. Hein. D'accord ? Oui. Oui, c'était plus pour faut reprendre le message de Joël la semaine dernière. Allez, on va prendre notre texte d'aujourd'hui. Donc on va continuer notre série sur Matthieu 16. Donc on aborde aujourd'hui la dernière partie de cet épisode charnière. Rappelez-vous, la semaine dernière, Joël nous avait dit que c'était vraiment un tournant, les passages qu'on est en train de vivre. Jésus a beaucoup enseigné ses disciples, il a vécu pas mal de choses avec eux, les premiers miracles. Et puis là, progressivement, il va basculer en direction de la croix, en direction de la mort. Et c'est là où il commence vraiment à annoncer à ses disciples clairement que c'est la croix qui l'attend. Donc il a attesté qu'il est le Messie. Et il va maintenant leur prêcher un Christ crucifié. Et on verra que c'est pas toujours facile. Donc voilà tout le passage qu'on va voir aujourd'hui. Et puis ensuite, ce sera divisé en 3 parties. Parce qu'un bon prédicateur fait toujours un message en 3 parties. Donc
Thèse, antithèse, synthèse. Alors, Matthieu 16, versets 21-28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors c'est un passage de Matthieu qui est compliqué, qui est assez dense. Franchement, j'aurais pu faire facilement 3 messages sur le passage, parce qu'il est vraiment très riche, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc j'ai un peu tiré la moelle, un petit peu la moelle la plus importante de ce passage. Alors la première partie, Jésus, un sauveur qui ne se défile pas. J'ai essayé de faire des titres un petit peu à la Florent Varac, avec des trucs qui se ressemblent un peu. Donc vous me direz si ça vous va, pour mémoriser un peu tout ça. Matthieu 16, 21-23. Donc dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors on voit ici que Jésus avait déjà commencé à parler de sa mort à ses disciples, mais là on voit que c'est la première fois qu'il en parle sans parabole, sans voile, de façon cash. C'est vraiment un point tournant dans le récit de Matthieu, et quand on regarde le passage parallèle en Marc 8, versets 31-32, il nous dit « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. » Donc c'est très proche c'est la même chose que ce qu'a dit Matthieu. Et on a cette petite phrase en plus. Il leur disait ces choses ouvertement. Donc là, il n'y a plus de filtre. Le but du jeu de Jésus, c'est plus de cacher à ses disciples un peu ce qui allait lui arriver, mais il fallait maintenant qu'ils soient capables de comprendre. Et Jésus savait aussi ce qu'il attendait. Jésus savait aussi qu'il allait se diriger vers la croix, puisqu'il est omniscient. Et il n'a pas cherché à éviter tout ça. Et il savait que l'accueil triomphal qu'allait lui réserver le peuple quelques semaines après devant Jérusalem, ça n'allait pas durer. Et que ses disciples bien-aimés aussi allaient l'abandonner. Il savait qu'il allait avoir un procès qui serait truqué, qu'il aurait un procès inique, et il savait même la souffrance qu'il allait subir à la croix. Et quand on voit ça, quand on se met à la place de Jésus, je ne sais pas si c'est possible, mais on peut se dire, mais comment est-ce qu'il a fait pour y aller quand même, en sachant toute la souffrance qu'il allait endurer, la croix, l'abandon, le mépris, les douleurs physiques. Et Jésus, il n'avait qu'une seule envie, c'était obéir à son Père. Il fallait qu'il y aille. C'était pas une fatalité, mais c'était une nécessité qui venait de son Père. Donc en privé, Jésus confie à ses disciples qu'il est le Christ. On a vu quelque temps avant que Pierre avait attesté qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus avait accepté ça. Il avait reconnu que Pierre avait raison. Mais auparavant, bien auparavant, il avait dit à ses disciples, surtout ne dites pas que je suis le Messie. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, ce n'était pas le moment. Il y avait un moment pour garder un petit peu sa nature un petit peu secrète, parce que peut-être que ses disciples n'étaient pas non plus prêts à entendre le message qu'il allait leur annoncer maintenant. Mais on voit que l'attitude des pharisiens et des scribes, des maîtres de la loi, est de plus en plus forte. On voit que la menace se rapproche autour de Jésus. Et Jésus a décidé qu'il était temps maintenant de dire les choses clairement aux disciples. Donc il leur explique qu'être le Fils de Dieu doit le conduire à Jérusalem pour qu'il souffre et pour qu'il meure. Et ça, c'était sa mission messianique. Et là, il va tomber sur un élément
qui va tenter de lui faire éviter ce chemin. Donc c'est Pierre, bien sûr. Parce que, en fait, Pierre, c'est un petit peu le symbole du peuple d'Israël. Israël avait des attentes concernant le Messie. Vous le savez tous, hein, l'objectif, c'était d'être délivré de l'oppression des Romains. Et c'était une ambition qui était différente de celle du plan de Dieu, et également qui était bien inférieure à celle d'un Christ crucifié. Et on voit souvent que le Christ crucifié a des ambitions qui sont souvent différentes de celles de l'homme naturel. Et on voit que l'évangile de la croix menace un peu cet idéal qui n'est un peu que superficiel. Donc on a ici un des passages qui est un petit peu compliqué à comprendre dans la Bible. Quand je vous remets le passage en arrière, on voit que Jésus va reprendre Pierre. Pierre dit à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix, je ne veux pas que tu ailles à la croix, je ne veux pas que tu meurs, en gros, c'est ça pour résumer. Et Jésus va lui répondre assez presque violemment. Et donc on peut se poser la question, pourquoi Jésus dit « Arrière de moi, Satan » à Pierre ? On a vu quelques temps avant que Pierre avait reconnu Jésus comme Messie, comme Fils de Dieu. C'est lui qui avait pris la parole au nom des disciples. Je pense que les autres disciples étaient sans doute bien dedans, mais Pierre, c'est souvent un peu le porte-parole, c'est celui qui se met en avant. Et comme on l'a vu avec Joël la semaine dernière, son intervention était pleine d'amour, pleine de cœur. Il a dit clairement, c'est toi le Fils du Dieu vivant, c'est toi le Messie. Et on voit que quelques temps après, peut-être quelques heures après ou quelques jours après, Pierre va dire à Jésus, non, je ne veux pas que tu ailles à la croix, et Jésus le reprend. Et on peut se poser la question, les premières fois que j'ai lu la Bible, je me suis toujours dit, mais Jésus, il est vraiment dur avec Pierre. Alors évidemment, si on se met à la place de Pierre, on peut imaginer que s'il a dit ça, c'est par amour pour son maître. Ça partait d'une bonne intention, on est d'accord. Pierre ne veut pas que Jésus meure, parce qu'il l'aime, tout simplement. Il aime son maître. Et ça, c'est louable. Alors, quelle est l'explication de ce retour de Jésus un petit peu dur, au premier abord ? Alors, d'une part, dans le judaïsme, aux temps anciens, quand un disciple suivait un maître, une des règles fondamentales, c'était qu'il ne devait pas le contredire, et encore moins devant du monde. D'accord ? Quand on suivait un maître, on suivait son enseignement, et il était presque intouchable, en fait. Et donc Pierre est tellement scandalisé par cette révélation de Jésus qu'il a un petit peu oublié cette règle d'or. Première chose. D'autre part, on a vu juste avant donc, que Jésus a reconnu que Pierre avait raison quand il a dit qu'il était le Messie. Et peut-être que Pierre, du coup, s'est senti peut-être un petit peu grand pour se permettre de faire des reproches à Jésus. Du style, c'est un peu comme si ça lui avait un peu monté à la tête. Du style, c'est moi le boss des apôtres, donc je peux me permettre de reprendre le maître. Parce que ça ne va pas ce qu'il dit. Et on voit ici que Pierre va s'opposer carrément à Jésus. Et quand on regarde le verbe en grec ici, c'est le verbe reprendre. Ça signifie blâmer. C'est-à-dire c'est une formule assez catégorique. C'est comme si en fait Pierre disait que Jésus était dans l'erreur, voire c'est comme si il pensait que Jésus mentait carrément. Et donc c'est quand même une accusation assez importante. Et en plus, et sans doute le plus important, c'est que Jésus reprend sévèrement Pierre, car Pierre va commettre une erreur ici assez importante. C'est vrai que Jésus aurait pu être plus doux, du style, par exemple, dire à Pierre, écoute Pierre, je vais t'expliquer la bonne raison, ne t'emballe pas, je vais te donner les explications pourquoi j'ai dit ça. Mais en fait, ce que Jésus voulait, c'était toucher vraiment Pierre au cœur dans son intérêt. Donc il y a 3 reproches de Jésus qui sont faits dans ce passage. Arrière de moi Satan, ça c'est le premier. Tu es un scandale. Et ensuite, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Alors pourquoi cette réaction aussi virulente de Jésus à l'égard de Pierre ? En fait, parce que le problème, c'est que Pierre, bien malgré lui, par amour pour son maître, il faisait indirectement le jeu du diable. Pierre, il voulait éviter à Jésus que Jésus accomplisse sa mission. Et cette mission, c'était d'aller jusqu'à la croix. Est-ce que vous vous rappelez le passage au tout début de l'évangile de Matthieu, quand Jésus a été tenté dans le désert ? Ça se passe au chapitre 4 de Matthieu. Dans mes vieilles années, c'était même, je crois, le premier message que j'avais prêché ici. Donc il y a plus de 10 ans. Donc je vous relis le passage. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores.
Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors on voit que Jésus ici a eu 3 tentations par le diable, et l'une des 3 tentations, c'était que le diable lui avait dit, si tu te prosternes devant moi, tout ce qui est ici, tout ce royaume, c'est pour toi. Et donc, quelque part, Satan avait proposé un raccourci à Jésus, en lui promettant le trône, alors que Dieu avait également promis le trône à Jésus, puisque c'est son fils. Dieu avait déjà dit à Jésus, de toute façon, il régnerait dans la gloire, puisque Jésus est Dieu également. Et il lui avait déjà promis l'autorité sur toutes choses, sur les anges, les dominations et sur l'humanité. Mais, d'après le plan de Dieu, l'accomplissement de ce règne pour Jésus devait passer par la croix, alors que Satan, lui, a proposé à Jésus un raccourci qui lui aurait permis d'éviter la croix. Et si Jésus s'était incliné devant le diable, eh bien Jésus aurait reçu la domination, mais en évitant la croix. Ce n'était pas le plan que Dieu avait prévu. Et quelque part, indirectement, même sans le vouloir, Pierre, ici, il propose la même chose à Jésus. Il voulait que Jésus aille à Jérusalem pour régner, puisque les Juifs attendaient un Messie, un roi qui allait les délivrer des Romains, mais sans passer par la souffrance de la croix. Et quelque part, ce passage, c'est aussi un avertissement pour nous, parce que nous devons aussi prendre garde à nous-mêmes, de peur de parfois, même involontairement, servir la cause de l'ennemi, de devenir sans le vouloir des ennemis de la croix de Christ. On a vu que Pierre est passé en quelques minutes, peut-être quelques heures, on n'a pas l'aspect temporel là-dedans, mais Pierre est passé en quelques minutes de la pensée de Dieu à celle des hommes. Et attention, parce que notre foi, et ça j'en ai aucun doute, elle est bien plus faible que celle de Pierre. Et Pierre est passé de la pierre de fondation, que Jésus avait dit au début du chapitre 16, à la pierre d'achoppement, celle qui fait trébucher. Comme quoi une même pierre peut avoir parfois plusieurs fonctions. Par sa mort, Christ a vaincu la mort et il a vaincu Satan. Et c'est pour ça que Satan voulait lui faire éviter la croix. Vous connaissez sans doute ce passage dans Genèse 3, verset 15, qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et à ce moment-là, quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit que la descendance de la femme, donc Jésus, allait écraser le diable et que ce dernier le blesserait au talon via les souffrances de la croix. Et toute cette prophétie, elle s'est accomplie à la croix par le sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas éviter la croix, même s'il savait les souffrances qu'il allait endurer. Une petite remarque un petit peu, entre guillemets, hors contexte par rapport à ce passage. Il y a souvent des gens non-croyants qui imaginent que la Bible est une légende, que quand on parle à des non-croyants au boulot ou ailleurs, que les miracles qu'on y voit, c'est des choses qui n'ont pas pu arriver, parce que ça ne correspond pas à ce que l'esprit humain peut accepter, hein, marcher sur l'eau, les morts qui ressuscitent, évidemment, tout ça, on a l'impression que c'est des histoires pour enfants, en tout cas pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et voilà, elle dépasse nos 5 sens, elle dépasse notre capacité humaine. Et il y a de nombreux arguments pour défendre l'authenticité de la Bible. Hein. Si vous cherchez quelques arguments, je vous renvoie. Moi, je m'en sers souvent du site TPSG, avec le blog de Florent Varac, très utile. Et si un jour vous avez des non-croyants qui vous posent des questions et vous n'arrivez pas à vous en sortir, qu'est-ce que je peux lui expliquer ? Trouvez un message de Florent Varac, ça dure pas longtemps, ça dure 20 minutes, et on a souvent pas mal de choses qui peuvent permettre de pouvoir, pas évangéliser, mais en tout cas expliquer pourquoi la Bible est une source fiable, et que ce n'est pas un livre de légende pour raconter aux enfants. Et l'un des arguments qu'on cite souvent, c'est que les hommes qui sont présentés ne sont pas des super-héros. C'est des hommes en fait qui sont comme nous, c'est pas des hommes infaillibles. Et on voit ici que dans l'évangile de Marc, il a été rédigé par celui qu'on appelle Marc, mais en fait son vrai nom c'est Jean-Marc, qu'on voit dans le livre des Actes. C'est celui qui s'est séparé de Paul, hein. Il y a une petite friction avec Paul, ils se sont séparés. Et ce Marc, en fait, il a rédigé cet évangile sous la dictée de Pierre. Marc était très proche de Pierre, et comme Marc n'a pas pu vivre les événements en direct auprès de Jésus, puisqu'il n'était pas présent, il a fait retranscrire les éléments de Pierre. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut souligner l'humilité de Pierre, parce que ce que Pierre raconte ici, c'est pas forcément à son avantage. Quand Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan », je ne suis pas sûr que si j'étais auteur, j'aurais
j'aurais accepté qu'on mette dans un livre arrière de moi, de moi, Satan, en parlant de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Pierre a eu l'humilité de retranscrire ça, alors qu'il avait fauté, il était tombé pour que Jésus puisse le reprendre comme ça. Donc on voit quand même que ces hommes, ils mettent quand même en avant cette faiblesse, et on peut souligner l'humilité de Pierre. Et il y a, à part dans la Bible, on ne voit pas forcément souvent ça dans les livres habituels. Et c'est pour ça que la Bible est tellement particulière, entre autres. Il y a plein d'autres arguments, mais ça en fait partie. Alors, deuxième partie, Jésus, un Seigneur qui ne tergiverse pas. Matthieu 16, versets 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alors, qu'est-ce que c'est un disciple d'après ce passage? Alors, un disciple, c'est celui qui doit renoncer à lui-même, première chose. Il doit porter sa croix et il doit suivre. Donc, il renonce à soi, il porte sa croix et il suit le roi. Je vous essaye de vous faire des petits moyens mémotechniques pour retenir tout ça. Donc, renoncer à lui-même d'abord. On va voir cette partie en 3 petites parties. Donc, Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Donc on le sait tous, hein, mes amis, et je pense qu'on est tous concernés. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas concerné. L'être humain, il est un peu centré sur lui-même hein, depuis la chute. Même les gens qui sont très altruistes, même les gens qui ont de la bonté naturelle pour les autres, ils ont toujours cette disposition fondamentale à dire que l'homme est son propre Dieu. Mais quand on a renoncé à nous-mêmes en servant Christ, eh bien, même quand on est né de nouveau et qu'on sert Jésus, on a toujours le vieil homme, ou la vieille femme, si vous voulez, pour les dames, qui est toujours là, prêt à reprendre sa place. On a toujours ce vieil homme qui est caché et qui est prêt à repasser devant pour éviter qu'on se rapproche trop de Jésus. Et Jésus dit ici, dans ce passage, qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. C'est soit nous, soit Christ. Et renoncer à nous-mêmes, c'est aussi renoncer à nous baser sur nos bonnes œuvres. On a pas mal de passages qui en parlent dans la Bible. Même des fois, quand on fait des bonnes œuvres, il y a toujours une partie de nous qui est centrée sur nous. C'est difficile de faire des bonnes œuvres en étant 100% tourné vers Jésus. Mais pour y arriver, il faut faire confiance à la grâce de Christ. Et quand on devient une nouvelle créature, donc quand on est né de nouveau, est-ce qu'on l'a fait par nos propres forces? Non, c'est pas par nos propres forces, c'est Dieu qui permet cela, c'est Dieu qui change le cœur et qui donne ce changement. On le voit en 2 Corinthiens 5, versets 14-17. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc quand on devient une nouvelle créature, quand on devient un disciple, le Dieu, c'est plus nous-mêmes, mais c'est Christ qui devient Seigneur de notre vie. Le disciple n'est donc plus un disciple idolâtre. Il ne vit plus pour lui-même ou pour les idoles qu'il s'est données, comme par exemple, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ou plein d'autres domaines. On a tous nos habitudes, nos petits, ce qu'on pourrait appeler nos petits péchés mignons, qui veulent toujours prendre la première place et nous empêcher d'avoir une pleine communion avec Jésus. Deuxième chose, porter sa croix. Donc les disciples, ils ont confessé Christ, et pourtant, on le voit au travers de Pierre, ils sont un petit peu rebutés par la croix du Messie, par l'image d'un Jésus qui allait souffrir, qui allait mourir, alors qu'eux, ils voulaient un Messie glorieux. Et quelque part, on est pareil, on est attiré par Christ, mais on a toujours un petit quelque chose en nous qui résiste à la croix. Alors la croix, c'est quoi? La croix, c'est un acte de torture qui était utilisé par les Romains, et c'était en général utilisé pour les crimes assez graves. Mais attention, il n'y a que les étrangers qui pouvaient subir la croix. Les Romains, eux,
S'ils avaient fait un meurtre ou quelque chose, ils pouvaient aussi être exécutés, mais ça passait jamais par la croix. Donc la scène se déroulait en général en dehors de la ville, un petit peu comme si la personne qui était coupable devait sortir de la ville pour un peu comme si elle était excommuniée. Et pour mener jusqu'à la croix, il y avait toute une procession qui était organisée, d'où le terme ici utilisé par Jésus, porter sa croix, parce que le prisonnier, enfin le coupable, celui qui allait mourir, devait porter sa propre croix. Et le but de tout ça, les Romains ne faisaient pas les choses à moitié, le but de tout ça, c'était de susciter la crainte et l'effroi de la part de la population. Et l'objectif, c'était de décourager les autres personnes qui allaient assister à ce spectacle. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est à moitié mort, comme on l'a vu pour Jésus, qui avait subi le fouet, qui devait en plus porter une lourde croix, et tous les gens, sans doute, sur la route, on ne va pas dire lui jeter des tomates, mais je pense qu'on devait lui cracher dessus, l'insulter, etc. Et le but du jeu, c'était de décourager la population en disant, attention, si vous faites comme cette personne, si vous allez du mauvais côté, vous allez subir aussi ça. Et le disciple qui porte sa croix, ici dans notre exemple, c'est qu'il peut aussi être rejeté comme son maître. Et ici dans ce passage, prendre notre croix, ça veut dire en général accepter son sort, subir les épreuves et suivre Jésus. Ça c'est la version classique dont on a l'habitude. Quand on parle d'un disciple qui doit prendre sa croix, ça veut dire qu'il doit accepter parfois que ça se passe mal, etc. Alors c'est vrai qu'il y a de la vérité là-dedans, mais prendre la croix du disciple, c'est surtout s'identifier publiquement à un Messie qui est rejeté et crucifié. S'identifier publiquement à un personnage glorieux, c'est facile. Mais s'identifier publiquement à un Messie rejeté et crucifié, c'est beaucoup plus difficile. Et ça veut dire que nos souffrances, qui peuvent être amenées à venir le fait qu'on soit disciple, elles vont être dues à notre appartenance à Christ. Donc on a des souffrances qui peuvent être directement liées à notre appartenance à Jésus. Vous savez que les premiers chrétiens, ils ont subi des martyrs assez effroyables. Ils ont été jetés au lion, ils ont été brûlés vifs. Dans certains pays de nos jours, on n'a plus ce genre de choses, mais la mort est en général jamais loin quand on a une Bible et qu'on vit dans un pays qui est anti-Jésus. De nos jours, en France, on a, pour l'instant, merci Seigneur, on n'a pas enduré ce genre de choses, mais pour nous, ce serait plutôt endurer les moqueries, les regards méprisants des autres, qui pensent que nous sommes un petit peu des naïfs, ou des gens qui croient à des choses légendaires et en un livre qui raconte que de belles histoires pour enfants. Et puis on a aussi des épreuves qui peuvent être dues indirectement. Par exemple, quand ça va mal dans le couple, on peut être tenté d'aller du côté du divorce ou de tomber dans l'adultère. Et un chrétien peut choisir de résister plutôt que de tomber dans la facilité. Et pourquoi ? Parce qu'il sert Jésus. Mes amis, on ne peut pas être un disciple sans une croix. Et on ne peut pas prendre tout le positif de Christ sans l'éventuelle souffrance qui va avec. Mais jusqu'où doit-on aller dans cette souffrance ? Ouais, je ne vous l'ai pas mis. Donc hop, je reviens en arrière. Donc je vais vous lire Hébreux 12, versets 3 et 4, qui nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'on a lutté, on a des luttes, mais qu'on n'a pas encore lutté jusqu'au sang, donc ça veut dire qu'il faut être prêt à aller loin pour suivre Jésus. Donc si un jour quelqu'un nous dit en pointant un pistolet sur notre tempe, soit tu renies Christ, soit je t'abats, qu'est-ce qu'on fait ? En France, on peut se dire, principe, on est à l'abri de ça ? Pour l'instant. Ou pire, s'il menace notre conjoint ou un de nos enfants, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on renie Christ ? Donc quand on est découragé, il faut fixer les yeux sur Christ, le contempler, méditer sur sa personne, lui demander son aide. Benjamin a donné son témoignage tout à l'heure sur ce qu'il a vécu, et il a dit à chaque fois que Jésus venait, c'est là où ça allait mieux, c'est là où... Alors parfois, même quand on est proche de Jésus, c'est pas forcément pour ça que les choses vont s'arranger immédiatement. C'est vrai que pour Benjamin, il y a eu tout d'abord cette joie d'avoir cet emploi, ensuite il est retombé avec ce refus, et puis finalement ça s'est bien fini. Mais parfois, on peut attendre des années avant que Jésus réponde. C'est pas une baguette magique, c'est pas un génie qui sort de la lampe.
Donc, être disciple de Jésus, c'est renoncer à soi-même, c'est porter sa croix, c'est également suivre le roi. Troisième partie. Donc le but, c'est de nous amener à marcher avec Christ, à le suivre, parce qu'à la base, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu le premier, c'est pas nous qui avons fait le pas vers lui, c'est lui qui est venu nous chercher. 1 Jean 4, versets 9 et 10 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et il y a un autre passage qui est juste après, 1 Jean 4, 19, qui nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et nous suivons le roi, nous suivons Jésus parce qu'il est venu nous chercher, et nous portons sa croix, parce que lui-même l'a portée avant nous. On ne peut pas porter une croix si Jésus ne l'a pas fait. Ce serait reposer sur nos propres forces. Mais cette croyance doit être sincère et on ne peut pas prendre Jésus comme sauveur si on ne le prend pas également comme Seigneur. Un verset de l'Apocalypse, Apocalypse 14, 4, nous dit que les 144 000 suivaient l'agneau partout où il allait. Et nous aussi, on doit imiter les 144 000. On doit aussi suivre Jésus partout où il va. Alors, le verset 25, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non, je ne vous l'ai pas mis, qui dit « Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui voudra celui qui la perdra la retrouvera. » De toute façon, on peut perdre sa vie de différentes façons. Et si on la perd à cause de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre vie, parce que je pense que naturellement, on aime tous notre vie, mais ça veut dire qu'en fait, on considère que notre vie elle a moins de valeur que celle de Christ. Et ce que Jésus veut dire ici, c'est que Christ, ça doit être notre trésor le plus précieux. Ça doit passer avant toute chose. Ça doit passer avant notre boulot, ça doit passer avant notre argent, ça doit passer même avant notre famille. Il doit avoir la première place. Colossiens 3, versets 3 et 4 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On va attaquer la troisième partie. Jésus, un roi qui régnera dans la gloire. Donc Jésus, un sauveur, Jésus, un seigneur, Jésus, un roi. Matthieu 16, versets 26 à 27. 26-27. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ça, c'était le 28, c'était après. C'est en conclusion. Alors, que signifie ici le terme « gagner le monde » ? Donc quand on pense à gagner le monde, évidemment, on pense à l'argent, à ses richesses, les attraits du monde. Et c'est vrai que l'argent, ça peut offrir beaucoup de choses. La liberté, les plaisirs. Gagner le monde, c'est aussi gagner la gloire des hommes, la célébrité, les honneurs, le pouvoir, l'autorité sur les hommes. Et on voit beaucoup de personnes célèbres, dont on parle beaucoup dans les médias. C'est un peu l'objectif, quelque part l'objectif de toute leur vie. Et pour la plupart d'entre nous, on n'a pas toutes ces tendances. Pour la plupart, on n'est pas des stars, ou alors peut-être juste dans notre rue. Mais on n'a pas tous ces espoirs. Quel est notre but à la plupart d'entre nous, objectivement? Je pense qu'il faut être honnête avec ça. Le but de chacun d'entre nous, c'est de nous épargner les souffrances. Il n'y a personne qui est content de souffrir. Et quelque part, c'est un peu de s'épargner la croix aussi. Gagner le monde, ça a beaucoup d'utilité. Et pourquoi Jésus dit ici que ça entraînerait la perte de notre âme? Et quelque part, pour éviter ça, est-ce qu'il faut vivre un petit peu dans le renoncement, à l'écart de la société, pour être sûr de ne pas perdre notre âme vis-à-vis du monde? Et ce que Jésus veut dire ici, c'est qu'on ne peut pas avoir une double personnalité. On ne peut pas être dans le monde et être avec Christ. On sait que le monde court à sa perte. Là, le compte à rebours est enclenché. Alors on le voit de temps en temps, les médias nous parlent de l'aspect écologique. On a déjà consommé toutes les ressources de l'année, pour telle année, etc. On voit que, voilà, avec le réchauffement climatique, etc., il y a de moins en moins d'eau, c'est compliqué. Et
indépendamment de ça, le monde de toute façon court aussi à sa perte de façon spirituelle. C'est-à-dire tôt ou tard, la Bible nous dit clairement qu'il y aura un jugement et que quelque part le compte à rebours est enclenché pour notre monde. Parce que le monde est déchu, parce que le monde vit dans le péché, hein, comme chacun d'entre nous, et le monde il vit dans l'attente de ce jugement. Alors c'est vrai qu'avoir de l'argent, ça peut être intéressant, ça peut être bien. Quand on n'en a pas, c'est compliqué de nos jours, hein, évidemment. L'argent a ses limites, mais on sait tous qu'on ne peut pas tout acheter. Et gagner le monde, ça peut avoir de l'intérêt dans un premier temps, mais c'est pas pour ça que ça va nous permettre d'éviter le jugement, et dans ce cas, il faudra mieux être du bon côté. Les plus grands de ce monde vont mourir ou sont déjà morts. Hein. J'ai pris quelques exemples, mais j'aurais pu vous faire une liste impressionnante. Hein. Johnny Hallyday, Michael Jackson, Ayrton Senna, des gens qui avaient la gloire, qui étaient au top au niveau dans leur domaine. Et pourtant, ils ne sont plus là. Et peut-être dans les prochains jours, il y en a d'autres qui vont partir. Donc que ce soit des grandes stars ou que ce soit des gens les plus humbles et les plus insignifiants, tout le monde, personne ne peut échapper à la mort. Et surtout, personne ne peut se sauver lui-même. Alors quel est le prix d'une âme ? Alors Judas, il a vendu son âme pour 30 pièces d'argent. Alors qu'est-ce que c'est l'âme ? L'âme, on imagine ça un petit peu comme un espèce de fantôme qui serait un petit peu notre moi spirituel. C'est pas une partie matérielle, mais c'est une partie immatérielle, mais c'est notre nous. C'est pas évident à définir, une âme. Donc l'âme, elle fait un avec le corps. L'âme et le corps, ils sont unis. Ils ne peuvent pas marcher de façon indissociable. Et lors de la résurrection, on aura un corps de gloire pour les élus, où la Bible nous dit qu'on aura un corps de honte pour ceux qui n'auront pas suivi Christ. Ce qui distingue l'homme des animaux, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et contrairement aux animaux, l'homme, il a une âme. Et donc l'âme, elle a une valeur infinie, puisqu'elle est une image de Dieu. Mais, certes, elle a une valeur infinie, parce qu'elle est l'image de Dieu, mais elle est également touchée par le péché. Et donc, en cela, comme elle est touchée par le péché, elle mérite la mort éternelle. Et c'est là où Dieu a prouvé son amour, c'est qu'il nous a rachetés alors que nous étions des impies. Romains 5. Oula, il y a un petit bug dans le truc, donc je vais vous lire le passage. Ou si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est Romains 5, versets 6 à 8. Et mes amis, Christ est mort pour des âmes qui n'ont pas de valeur, qui sont dans le péché, parce que l'homme est digne de mort. Et il n'y a personne qui peut éviter ça. Dès le départ de la chute, dès les premiers hommes, Adam et Ève, ils n'ont pas vécu très longtemps sans tomber dans le péché. Une petite question un petit peu qui va tiquer un peu ce matin, mais c'est volontaire. Est-ce que vous seriez prêts à ça ? Bon, c'est plus pour les parents. Les autres, vous verrez plus tard. Est-ce que vous seriez prêts à sacrifier votre enfant pour sauver un tueur en série ? Même pas en rêve. On voit une jeune maman qui est jeune maman, qui a eu un enfant récemment. Même pas en rêve. Aucun des trois. Et moi, c'est pareil. Hein. J'irai pas donner la vie de Nathan ou de Mathieu pour sauver un tueur en série. Certainement pas. Absolument pas. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a donné son Fils unique, Jean 3,16. Donc le verset le plus connu de la Bible, mais c'est un verset qui est vraiment puissant. Parce que, étant pécheur, on ne peut pas comparaître devant Dieu parce que notre nature est sale. On n'est pas habillé de robe blanche, naturellement. On est tout noir ou tout rouge ou tout vert ou tout ce que vous voulez. Un truc, un peu comme si vous alliez farfouiller sous votre voiture avec une belle chemise comme ça. Et puis quand vous sortez 5 minutes après, vous êtes plein de cambouis, on est tout dégoûtant. Et aux yeux de Dieu, on est comme ça naturellement. Et ce qui fait qu'on peut avoir une robe blanche et qu'on peut avoir une tenue toute propre devant Dieu, qu'on peut paraître devant Dieu, c'est uniquement parce que Jésus nous sert de filtre,
parce que Jésus nous sert d'avocat. Dieu n'avait pas besoin de nous, les amis. On ne lui a rien apporté. Mais il l'a fait simplement par amour. Si Jésus s'est sacrifié sur la croix, c'est uniquement par amour pour nous. Alors quel est le prix de notre âme ? On a chacun notre version de la chose, mais quoi qu'il arrive, Christ l'a racheté à un grand prix. Alors c'est vrai qu'on a vu un Christ crucifié, mais l'histoire se termine bien parce qu'on a aussi un Christ glorieux. Parce que même si Jésus est venu pour servir, Jésus est également l'héritier du royaume pour établir son règne. Et ça, c'est une espérance incroyable pour nous. Et quelque part, même si aujourd'hui, tous les gens autour de nous, et même nous, on a tous nos idoles, eh ben, quand le royaume de Christ va paraître, ce royaume, il sera tellement glorieux que toutes nos idoles les plus belles qu'on chérit le plus, ça sera comme de la boue, ou voilà, par rapport à ça. C'est ce que nous dit Ésaïe 2, versets 17 à 22, j'espère que cette fois c'est bon. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront, on entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres. Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Et dès maintenant, mes amis, il nous faut vivre à la lumière du royaume à venir et non pour ce royaume terrestre. Quand je regarde ma propre vie, je me dis que je suis loin d'appliquer tout ça et que j'ai encore beaucoup de boulot. Mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est Jésus. Et on n'est jamais arrivé en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours continuer à grandir, mais avec Christ. Conclusion, il nous manque un petit verset qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas vu, donc on va le voir assez rapidement. Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors c'est un verset un petit peu mystérieux qui a donné lieu à pas mal de discussions parmi les commentateurs. C'est un verset qui n'est pas forcément facile à interpréter. Donc j'ai fait quelques recherches pour essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Donc il y en a certains qui pensent que Jésus parlait ici de son ascension après sa résurrection. Et effectivement, on a vu que quand Jésus est monté au Père dans le livre des Actes, acte 1, ceux qui étaient avec lui, c'était ses disciples, ils étaient témoins, ils avaient vécu aussi, ils ont été témoins de sa mort, et ils ont vécu sa résurrection, et ils ont vécu son ascension et son départ pour le ciel. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, il y en a certains qui pensent à la Pentecôte. En acte 2, on a le don du Saint-Esprit. Et en Jean 14, 18, Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et Jésus avait promis à ce moment-là d'être avec eux. Troisième argument, beaucoup de commentateurs pensent aussi que ça pourrait concerner la destruction de Jérusalem en l'an 70 comme un jugement. Bon, l'argument le plus probable, c'est que ici Jésus voulait parler de la transfiguration. Et la transfiguration, elle arrive 6 jours après notre passage d'aujourd'hui. Donc on le voit en Matthieu 17, versets 1 à 7. Et quelque part, la transfiguration, c'est un petit peu un avant-goût du royaume messianique, puisque les 3 disciples qui ont été choisis, c'est pour ça qu'il dit quelques-uns, eh bien, ils ont un avant-goût du royaume messianique, puisqu'ils vont voir Jésus dans sa gloire, avec Élie et avec Moïse. Et lors de la transfiguration, donc on voit un Jésus apparaître dans sa gloire, un Jésus qui est transformé. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce passage, parce que on le verra lors de la prochaine prédication sur Matthieu 17. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut être sûr d'une chose, c'est que si nous suivons Christ, si nous sommes de vrais disciples, nous aussi, on pourra le voir dans sa gloire.
Donc la transfiguration, c'est 6 jours après dans notre passage. Mais pour nous, ce sera dans 6 mois à l'EPEDE, puisqu'on va faire une petite pause dans Matthieu, et on reprendra sans doute au mois de septembre. Voilà, mes amis, pour conclure, on a parlé aujourd'hui de Christ crucifié, d'un Christ qui s'est donné pour chacun de nous malgré nos fautes. Mais si nous avons seulement un Christ crucifié, on n'a pas beaucoup d'espoir. On a un Christ crucifié qui est indispensable à notre foi, mais on croit également qu'il est le Seigneur de gloire, celui qui va régner. Et nous prêchons un Christ qui s'est sacrifié pour nous, mais également un Christ qui règne. Un Christ tout-puissant, un Christ ressuscité, un Christ qui a reçu tout pouvoir, toute autorité dans le ciel, et devant lequel nous devons fléchir le genou, tout autant que nous sommes. Je vais prier. Ouais, Seigneur notre Père, on veut te remercier parce que c'est vrai, tu es venu à la croix, tu as subi les horreurs de la croix, tu as subi le rejet du peuple de Jérusalem, tu as subi même l'abandon de tes propres disciples, tu as subi les moqueries, tu as subi les tortures physiques, tu as subi la mort de la croix. C'est difficile de faire pire que ça en termes de souffrance pendant plusieurs heures. Et Seigneur, tu l'as fait par obéissance pour ton Père. Tu savais ce qui allait t'arriver, mais tu as choisi de suivre ce chemin pour obéir à Dieu et pour nous permettre d'avoir accès au salut, Seigneur. Notre salut ne dépend que de toi. Il ne dépend pas de nos propres forces, Seigneur, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose, on est faible, on est pécheur, et c'est que par l'obéissance et le suivi à Jésus qu'on peut avoir accès à la gloire, comme tu nous le promets plus tard, Seigneur, quand tu reviendras. On veut te remercier pour ce passage. On veut te remercier aussi pour l'humilité de Pierre, même si il a dérapé à ce niveau-là. Ça montre aussi qu'il était pas parfait, et ça nous fait du bien aussi de nous appuyer sur des hommes quelque part qui sont comme nous, qui sont faillibles. Et merci pour tous ces exemples dont la Bible regorge, sur lesquels on peut s'appuyer. Encourage-nous, Seigneur, à nous identifier à toi, à être proche de toi en toutes circonstances. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole, pour la Bible, qui est la parole de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.